Salut Kairon. Alors, bon, après notre petit tour de manège la dernière fois, j'ai pas eu le temps de t'expliquer exactement ma théorie sur les notes Uber. Ben, je profite de cette vidéo YouTube pour t'expliquer. Alors, les 3,90, ça, c'est les pires clientes. Les clientes qui ont déjà vomi dans un Uber. Bon, je te rassure, les 3,90, on les prend quand même à 18h, mais pas à 3h du matin. Mets-toi à ma place, quand ça sonne à tout va, pourquoi prendre une cliente 3,90 alors que dans une minute ça va sonner pour une 4,87. Les 4,87, je t'en parlerai plus tard, c'est vraiment le top du top des clientes. Alors, ensuite, tu as les 4,10, 4,20, celles qui font tout le temps attendre systématiquement, je peux même te faire le sketch. Allô madame, je suis là. Ah bon, vous êtes là? Mais c'est quoi ce bordel? L'application m'avait dit 9 minutes. Ah non madame, je suis là. Ok, j'arrive tout de suite, je suis dans l'ascenseur. Bon, cette histoire de l'ascenseur, faut plus nous la dire. J'ai 10 000 courses et j'ai mon expertise là-dessus. Je l'ai entendu à peu près cette histoire 800 fois. Ensuite, il y a les 4,30, 4,40. 4,30, 4,40, ça va encore. C'est les clientes, une ou deux fois, qui se sont déjà chauffées avec un chauffeur Uber en disant: mais pourquoi vous passez par là? C'était mieux de passer par les quais de Seine. Voilà, c'est pas méchant. Ensuite, il y a les 4,50. 4,50, c'est la moyenne. À peu près 1 million de clients en 4,50. Et qui dit 1 million dit c'est un fourre-tout. Ça peut passer de la maman qui trimballe son fils avec le siège auto. Ça peut être aussi la maman qui trimballe son fils sans siège auto. Ça peut être la cliente qui fait que des petites courses à 6 euros. Ça peut être la cliente qui habite une rue en cul-de-sac. Ou la cliente qui habite devant le commissariat. Je t'expliquerai après. Ensuite, tu as les 4,66. 4,66, souvent des avocates, parce qu'elles ont pris beaucoup d'Uber. Il y a à peu près 10% des chauffeurs qui mettent tout le temps 4. Du coup, ceux qui prennent beaucoup d'Uber, comme les avocats, ceux qui travaillent dans la finance, ils ont la note signature de 4,66. Ensuite, il y a les 4,77. Ceux qui font jamais attendre le chauffeur, qui commande toujours devant l'immeuble, pour une raison simple, c'est qu'il fume une cigarette devant l'immeuble. Et du coup, quand le chauffeur ne fume pas, il sent l'odeur, il y a un petit 4. Et voilà nos fameux 4,88, 4,87, les meilleures clientes. Souvent, elles se ressemblent au niveau scolaire. Elles ont fait Master 2, elles te racontent: j'ai vécu 6 mois en Australie, 6 mois à New York, 6 mois à Singapour. Et elles tombent sur des mauvais chauffeurs. Et celui qui conduit speed, celui qui met son Skyrock à fond, ben elle te dit: je m'en fous, je ne l'ai pas noté, j'envoie jamais de mail, voilà, ils sont géniaux. Et les 5 étoiles, c'est tout simplement ceux qui viennent de commencer. Et j'ai fait une sorte d'équivalence avec les chauffeurs. Donc un 5 étoiles, c'est un chauffeur qui vient de commencer. 4,90, excellent chauffeur. Dès que ça dépasse 4,92, tout ça, c'est vraiment le top. Moi, comme tu as pu le voir, 4,98, tu peux pas tester avec 10 000 courses, qui dit mieux. Ensuite, 4,85 RAS, c'est la moyenne. 4,80, pareil. Voilà, c'est des chauffeurs qui font un peu de captain, un peu. On va trouver dans le 4,80 ceux qui mettent leur Skyrock à fond, tu vois. Là, les 4,50, 4,60, tout ça, ça va être le chauffeur qui conduit speed. Et les 4,49, ils sont déconnectés pendant 3 mois. En gros, c'est les chauffeurs dragueurs, quelque chose comme ça. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Et à une prochaine fois pour terminer le petit tour de manège.